Imaginez une soirée des plus ordinaires, où la vie semble si familière et si stable. Tâches ménagères, soucis, conversations conjugales, tout est comme d'habitude. Mais que se passe-t-il si un petit contact, un moment innocent, peut détruire ce calme fragile? Tout a commencé par un simple t-shirt posé sur le sol de la buanderie. Angie Garmon l'a attrapé par hasard, espérant terminer sa lessive rapidement et passer une soirée devant la télévision. Mais une odeur, un arôme inconnu, a soudain frappé sa conscience. Son regard s'est attardé sur la trace de rouge à lèvres de couleur vive au niveau de son col. Rose passion. C'était une couleur qu'elle ne connaissait que trop bien, sa nuance préférée est celle de sa fille, celle qu'elles avaient choisie ensemble au magasin. En un instant, le monde d'Angie s'est écroulé. Le silence de la maison se remplit d'un bourdonnement de suspicion, de douleur et de colère. Mais au lieu de pleurer et de se mettre en colère, elle choisit une autre voie. Un plan mûrit dans son esprit et elle commença bientôt à préparer quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. Elle avait l'intention de reconquérir son mari. Ou le perdre à jamais. Mais sa vengeance sera-t-elle aussi douce qu'elle l'a imaginé? Assise sur le sol de la buanderie, Angie Harmon tient dans sa main droite l'un des t-shirts de son mari Cliff. Elle est immédiatement attirée par le parfum, puis ses yeux se posent sur la trace de rouge à lèvres qu'elle a vue près du col. Elle a reconnu la teinte, rose passion, pour avoir fait du shopping avec sa fille. Le ton de la chemise blanche qu'elle tenait dans sa main gauche lui correspondait. Elles se trouvaient toutes deux au sommet de la pile de linge qu'elle avait ramassée ce matin, ce qui laissait supposer qu'elles avaient été placées là la nuit précédant la douche de Cliff. Angie se leva d'un bond, tremblante de rage, et jeta les vêtements à travers la pièce où ils tombèrent sur le sol à côté de la table à repasser. Elle s'est dit, quel con. Après s'être remise de cette horrible constatation, elle a regardé l'espace vide et s'est exclamée, cet abruti me trompe. Cliff Harmon et Angie sont mariés depuis 21 ans. Sophie, leur fille unique âgée de 20 ans, continue de vivre chez eux. Avant de partir à l'université, elle se trouve. Elle est actuellement employée dans un magasin de vêtements pour jeunes situé à proximité. La belle Sophie n'a jamais causé de problème à ses parents. Elle mettait le plus d'argent possible de côté pour ses études. Angie pensait que sa maison avec Cliff était un endroit joyeux. Elle étudiait à l'université de l'Indiana à Kokomo lorsqu'elle a rencontré Cliff pour la première fois. Il étudiait l'ingénierie, tandis qu'elle se spécialisait dans l'éducation. Cliff résidait plus loin, à Ft. Marion, mais il y avait de la famille et vivait à proximité, à Marion. Wayne. D'un commun accord, ils ont mis fin à leur relation alors qu'ils étaient en dernière année d'études. Après l'obtention de leur diplôme, ils ont poursuivi leur histoire d'amour et se sont efforcés de trouver des carrières qui leur permettraient de passer du temps ensemble. Cliff a réussi à trouver un emploi à l'usine Chrysler Delco de Kokomo, et Angie a réussi à obtenir un poste d'enseignante dans les écoles de la ville. Cliff et Angie ont vécu ensemble pendant 1 an avant que Cliff ne lui demande de l'épouser. Peu après, dans sa ville natale, ils se sont unis par les liens du mariage lors d'une belle cérémonie organisée par sa mère et sa sœur. Avec sa mère Cécile Walker, sa sœur Rachel et son jeune frère Paul, Angie avait une famille très unie. Alors qu'Angie commençait à peine l'université, son père est décédé dans un accident de voiture, mais heureusement, il y a eu des poursuites judiciaires et des circonstances atténuantes. Cécile a reçu une somme importante, ce qui a permis à Angie de terminer ses études. Rachel a refusé d'aller à l'université pour ouvrir une boutique de produits de beauté avec une amie. Grâce à l'aide financière de Rachel et d'Angie, Paul a pu terminer ses études. Aujourd'hui, Paul est avocat, spécialisé en droit de la famille dans son propre cabinet. Même après toutes ces années de séparation, ils sont restés proches. Cliff est issu d'une famille plus conventionnelle. Son père exerçait la médecine en tant que chirurgien, avec une spécialisation en cardiologie. Sa mère organisait toute une série d'événements caritatifs en tant que femme de ménage à plein temps. La plupart du temps, ils étaient présentés ensemble dans les pages mondaines. Cliff n'avait pas leur sophistication et avait tendance à être plus traditionnel dans ses exigences et ses actions. Il n'y avait aucune rancune entre lui et son père, mais son diplôme d'ingénieur était une petite protestation contre lui. Alors qu'Angie quittait la buanderie pour se diriger vers la cuisine, tout cela lui trottait dans la tête. Elle se dirigea vers le placard, en sortit une bouteille de scotch et mit plusieurs canettes de côté. Après avoir apporté la bouteille sur le comptoir, elle est allée chercher des glaçons dans le réfrigérateur, a sorti un verre d'eau du placard et est revenue sur le comptoir pour verser une bonne quantité de scotch sur les glaçons. Avant d'avaler une bonne gorgée, elle fit tourner le liquide ambré sur les glaçons pour le refroidir un peu. Elle frémit en voyant la mine renfrognée qui s'emparait d'elle en attendant l'inévitable. Même si la chaleur s'installait dans ses tripes, elle brûlait sa langue et sa gorge. Elle détestait le scotch, vraiment, mais il avait le don de faire disparaître sa souffrance.
Elle jeta un coup d'œil à ce qui restait dans le verre avant de le vider d'une nouvelle gorgée. Elle faillit jeter le verre dans l'évier, mais se ravisa juste à temps. Elle replaça le scotch là où elle l'avait trouvé et reposa le verre avec précaution. C'est à ce moment-là que commence l'histoire d'Angie Harmon, la femme au foyer grassouillette, l'individu irrité, l'époux rancunier et l'amant éconduit. La vie d'Angie allait prendre un tournant radical après la révélation de l'infidélité de Cliff. Elle commence par se demander ce qu'elle ressent. Aime-t-elle toujours Cliff malgré son infidélité? Serait-elle capable de vivre sa vie sans Cliff? Pourrait-elle divorcer? Envisager elle-même de divorcer? Quelles mesures devait-elle prendre? Doit-elle aller le voir et lui dire d'arrêter? Devrait-elle surveiller ses allées et venues et rassembler des preuves? Devrait-elle avoir sa propre petite affaire pour se venger? Autant de bonnes questions. Mais il y a plus. Lorsqu'elle lisait des articles sur l'adultère dans les magazines, tout semblait si simple. La confrontation, les regrets et parfois les représailles étaient tout ce qu'il fallait pour aller de l'avant et devenir plus fort qu'avant. Angie pensait que c'était de la foutaise. Il lui faudrait des semaines, voire des mois, pour trouver les réponses à toutes ces questions. Elle souhaitait également obtenir ces réponses. Étant donné l'amour qu'elle portait à Cliff, il n'était pas question de divorcer. Elle ne pouvait rien y changer. Lorsqu'elle a appris son infidélité, elle a été blessée, mais elle n'a pas pu s'en empêcher. Elle souffrirait autant que lui d'un divorce. Angie était vraiment perturbée, elle se demandait pourquoi Cliff faisait cela, se demandait ce que cela ferait d'avoir son propre petit ami, et s'en voulait à la fois à elle-même et à Cliff. Mais nous allons supprimer une grande partie de ces choses inutiles afin de rendre son histoire beaucoup plus courte qu'elle ne l'est. Tout d'abord, observons ce qu'elle fait. Angie, chancelante et insatisfaite, monte à l'étage après avoir fini son scotch. Elle se sentait chaude et courageuse à cause du scotch, elle est donc allée dans la salle de bain, s'est déshabillée et s'est placée devant le miroir en pied, déterminée et humiliée à regarder attentivement son visage et son corps. Elle y jeta un long coup d'œil, puis s'exclama « Burke ». Angie devait affronter la réalité. Elle était ennuyeuse. Elle était négligée, en surpoids, ennuyeuse et affaissée de la tête aux pieds. Ses cheveux, qui étaient auparavant d'un brun rouge vif, étaient devenus ternes. Ils n'avaient ni corps, ni éclat, ni brillance. Et un soupçon de gris commençait à les tacheter. Quelque chose devait changer à cet égard. Et son corps, d'où venaient tous ces plis? Ce n'était que de la graisse, rien de plus. De plus, elle avait des seins tombants, ce qui était excessif pour son âge. Ils s'affaissaient même s'ils étaient assez gros et n'étaient plus retenus par son soutien-gorge de maintien. Une femme comme ça, qui en voudrait? Pas son mari, c'est sûr. La preuve en est faite. Ce n'est certainement pas un amant qui a été déçu par ce qu'elle a vu. Angie se sentait coupable de s'être laissée aller au cours des dernières années. Le miroir ne lui a pas menti. L'écart de Cliff par rapport à la vérité était compréhensible puisqu'il était visible. Et c'est elle qui l'a permis. N'est-ce pas la raison pour laquelle il a cherché ailleurs? Aurait-elle envie de faire l'amour avec elle si elle était comme ça, si c'était un mec? Pas du tout. Elle voyait bien comment elle avait détourné l'attention de Cliff, même si cela ne justifiait pas ce que ce type avait fait. Ce qui comptait, c'était qu'elle ne pouvait pas se servir de son corps comme d'un appât pour qu'il reprenne la place qui lui revenait à la maison. Ce jour fatidique, après avoir réalisé ce qu'elle était devenue physiquement, Angie s'est considérée comme une épouse et s'est assise sur le lit. Comment s'était-elle acquittée de sa tâche? Elle essaya de se rappeler la dernière fois qu'elle avait partagé un baiser passionné avec Cliff. Oui, c'était le cas. Il est intéressant de constater qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois. Au moins un an s'est écoulé. Le feu du scotch a disparu de son estomac à cette idée. Il a pris la place de ce feu avec une froideur qui l'a effrayée. Plus d'un an s'était écoulé depuis qu'elle avait fait l'amour à Cliff. Oh, Seigneur! Il est logique qu'il l'ait quittée pour se réfugier dans les bras d'une autre. Et à en juger par le rouge à lèvres, une qui est un peu plus jeune. Il y a plus d'un an. Il n'en fallait pas plus pour ruiner la confiance d'Angie en réalisant ce qu'elle était devenue. Mais elle a été capable de se ressaisir et de choisir la voie du changement plutôt que celle de l'abandon, grâce à la chaleur récente du scotch et à la force intérieure formée par la douleur précoce de la perte de son père à un moment charnière de sa vie. C'est la chose la plus importante que notre Angie ait accomplie, et la raison pour laquelle cette histoire mérite d'être racontée. Angie a commencé par détailler méticuleusement les journées de Cliff. Elle connaissait ses heures de travail et sa pause déjeuner. C'était un bon point de départ, car elle savait aussi où il allait habituellement et avec qui il était. Elle a pris un agenda et a noté l'heure à laquelle il partait au travail et arrivait à la maison chaque jour. Toute disparité a été relevée. Elle a ensuite commencé à lui téléphoner pendant la journée de travail pour le saluer et s'assurer qu'il était bien là. D'abord perplexe,
il a finalement appris à anticiper ses appels et même à les attendre avec impatience. C'est exactement ce dont Angie avait besoin. Et c'était la première lueur d'espoir pour elle. L'espoir qu'elle était toujours aimée par son mari. Angie se rendit au centre-ville pour s'asseoir en face du café où Cliff déjeunait habituellement au moins 2 fois par semaine. Elle y observa une femme, bien que Cliff ait l'habitude d'y aller avec 1 ou 2 hommes qui travaillaient avec lui. La jeune fille était une blonde qui semblait à l'aise avec les autres hommes, mais elle remarqua qu'elle était assise plus près de Cliff que les autres. Une fois les autres partis, Cliff et la jeune fille sont restés un peu plus longtemps à discuter, la tête serrée l'une contre l'autre. Cliff passa son bras autour de la taille de la jeune fille et ils retournèrent ensemble au bureau une fois qu'ils furent sortis. C'était tout ce qu'il y avait à faire, mais il était clair qu'ils étaient plus qu'un simple employeur et un employé. Au cours du mois suivant, elle y est retournée à plusieurs reprises, mais n'a rien découvert d'autre que ce qu'elle avait initialement remarqué. Ayant noté cela pour ses dossiers, elle n'a pu trouver aucune preuve que Cliff avait fait quoi que ce soit d'autre à la fin du premier mois. Cependant, elle était au courant de l'existence de la femme et de son apparence. Angie a commencé à assister à un cours de culturisme dans un cinéma voisin le jour même où elle a fait tous ses plans. Elle a rencontré l'un des entraîneurs, un jeune homme nommé Will, qui lui a assuré qu'il lui redonnerait un corps dont elle pourrait être fière. Certaines des autres femmes ont déclaré qu'il était extrêmement bon. Non seulement il était séduisant, mais cela rendait l'inconfort beaucoup plus supportable. Angie a commencé un régime alimentaire et un programme d'exercice intensif et, en 6 semaines seulement, elle s'est débarrassée de plus de 15 kilos de graisse pure. Will lui a recommandé certaines séances d'entraînement, et elle pouvait déjà sentir les muscles de ses cuisses et de ses mollets se raffermir et se rétrécir. Elle a vu que sa taille avait diminué de 5 cm et que ses seins étaient passés d'un 38D à un 36C, avec moins d'affaissement. Angie a commencé à venir voir Cliff le soir pendant que tout cela se passait. 2 mois après avoir commencé son programme de remise en forme, elle a fait sa première tentative sérieuse. Après avoir pris une douche et s'être sentie rajeunie par son entraînement, elle a entouré la taille de Cliff de ses bras et s'est pressée contre lui. Elle l'a senti se crisper, puis se détendre et se tourner vers elle. Il lui a alors répondu qu'il devait rester 1 heure de plus pour travailler et qu'il aimerait bien lui répondre, mais qu'il n'avait pas le temps de prendre une douche. Il lui a conseillé d'attendre le week-end pour réfléchir à l'idée. Angie est déçue, mais elle le note dans son journal en montant se coucher. Première rencontre. Pendant le week-end, Angie a attendu la fin du dîner pour s'approcher de Cliff, qui était assis sur le canapé, et s'asseoir à côté de lui. Sophie était déjà partie et ne reviendrait pas avant quelques heures. Cliff lui passa le bras autour des épaules, elle sourit et posa sa tête sur son épaule. Elle resta dans cette position encore 1 minute, puis elle relâcha sa prise et commença à s'appuyer sur l'intérieur de sa jambe. Lorsqu'elle releva le visage pour croiser son regard, elle fut accueillie par un large sourire. Il passa la main par-dessus son épaule et la posa sur son sein, qu'il pressa légèrement en retour. Lorsqu'elle se sentit à nouveau bien, elle se leva, prenant sa main dans l'une et son chemisier dans l'autre. Il la suivit et elle l'emmena dans la chambre à coucher. Angie voulait que ce soit rapide, mais en même temps, elle voulait que ce soit spécial pour Cliff. Lorsque ce fut terminé, Angie s'assit sur le bord du lit, s'essuyant la bouche avec le dos de sa paume et affichant un large sourire. Cliff se tenait devant elle, les yeux vitreux, le visage trempé de sueur et les jambes pliées aux genoux. Finalement, il se ressaisit et s'assit à côté d'elle. « Oh mon Dieu, Angie, c'était incroyable. Je suis content que tu aies aimé. Je me suis dit que cela faisait un moment que nous n'avions pas fait l'amour, et j'ai pensé que ce serait le bon moment pour reprendre cette activité. Tu as raison, cela fait longtemps. Mais j'ai été tellement occupé que j'aurais dû en parler moi-même. D'ailleurs, il me semble que tu as fait quelque chose de différent ces derniers temps. Ton apparence et ton humeur ont changé. J'en parle de manière positive. J'apprécie votre observation. J'ai commencé à faire de l'exercice. Je me sens mieux et j'ai plus d'énergie. » Cliff s'installa à côté d'Angie sur le lit et ils commencèrent à s'embrasser et à se caresser comme des amants. Angie ne tarda pas à ressentir le désir de Cliff. Ils n'ont pas hésité à faire l'amour comme au bon vieux temps. Angie sentait qu'elle commençait à reconstruire son mariage et à reconquérir son mari, il lui suffisait peut-être d'être fière d'elle et de faire plaisir à son homme. Presque 1 semaine plus tard, lorsqu'elle reprit la lessive, elle trouva les mêmes taches de rouge à lèvres et de parfum sur la chemise blanche et le maillot de corps de son mari. Elle est furieuse. Comment pouvait-il faire l'amour avec sa femme à la maison et avoir des relations sexuelles avec une fille du travail? Angie est allée voir Cliff comme elle l'avait fait quelques jours plus tôt, il était avec la même fille et ils étaient très intimes, la fille pressant ses hanches contre ses cuisses. Elle s'est dit qu'il devait avoir un moyen de le faire pendant la journée, probablement dans un bureau fermé, quoi qu'il en soit, Cliff allait devoir payer pour avoir triché, et comme elle l'aimait toujours,
elle devait lui donner quelque chose qui lui permettrait de s'en rendre compte. Jusqu'à présent, Angie s'était montrée confiante et sûre d'elle, elle avait fait de grands progrès dans sa mission de récupérer son mari, mais elle avait maintenant quelques mauvaises décisions à prendre. Après avoir terminé sa séance d'entraînement le lendemain, elle a décidé de rester pour parler à Will. Elle avait fait de grands progrès au cours des 6 mois qui s'étaient écoulés depuis qu'elle avait commencé à s'entraîner, son corps était tonique, ses seins fermes et non plus tombants, son ventre plat et ses cuisses étroites, ses jambes, qui avaient toujours été son meilleur atout, étaient maintenant magnifiques, longues, minces et toniques, et elle avait vu Will l'admirer pendant qu'elle s'entraînait. Peut-être aurait-il envie d'en faire plus? Alors qu'elle se douchait, qu'elle enfilait un pantalon et un haut et qu'elle se dirigeait vers Will, elle remarqua qu'il nettoyait l'équipement d'exercice en vrac et que ses muscles ondulaient lorsqu'il bougeait, elle ne put s'empêcher de se sentir plus intéressée en le regardant, et lorsqu'il eut presque terminé, il se leva, la vit, sourit et lui fit signe de se tenir debout. « Madame Harmon, je ne savais pas que vous étiez encore là. » Maintenant que l'heure était passée, son sourire était plus qu'agréable. Angie devait faire preuve d'une extrême prudence dans sa façon de gérer cette situation, car il était trop tôt pour ses projets. Pas vraiment. Je ne faisais que perdre du temps avant de partir. Je voulais savoir si vous trouviez mes progrès satisfaisants. Peut-être devrais-je ajouter quelques mouvements à ce que je fais en ce moment. Si cela n'a pas l'air suggestif, eh bien, c'est que vous vous en sortez très bien. Vous vous en sortez très bien, Madame Harmon. Il n'y a rien que je voudrais changer. Votre tonus musculaire est excellent, et vos hanches et vos cuisses sont impeccables. Non, je ne ferai aucune modification. Son sourire était censé faire battre le pouls d'une fille, mais tout ce qu'Angie pouvait penser, c'était qu'elle devait s'en aller avant de s'attirer des ennuis. Votre mari doit être très heureux de votre apparence, dit-elle. Merci, Will, mais je crois que vous pouvez maintenant m'appeler Angie. Mon Dieu, qu'il est chaud. Angie sourit mais commence à reculer. Un petit filet de sueur anxieuse coule sous ses bras. Après tout, cela fait presque 6 mois que nous travaillons ensemble. Très bien, Angie. On se voit jeudi. Bonne nuit, dit-elle en se dépêchant de partir, heureuse que, pour l'instant du moins, rien de plus grave ne se soit produit. La semaine suivante, Cliff et elle eurent 3 autres rendez-vous, ils étaient comme de jeunes amoureux un samedi soir, lorsque Sophie était en ville. La capacité de Cliff à l'amener 4 fois à l'orgasme, et sa capacité à maintenir sa dureté après 2 en moins de 4 heures, l'ont amené à se demander s'il n'avait pas obtenu une ordonnance pour ces petites pilules dont ils font la publicité à la télévision. Néanmoins, elle est satisfaite. Ça y est. C'est fini. Il aurait dû apprendre qu'elle n'était pas à prendre à la légère. Soit il lui était fidèle et restait marié, soit elle divorçait. Elle doit le forcer. Le lundi, elle trouva un maillot de corps avec du rouge à lèvres dessus. Elle l'a ramassé et la tache de rouge à lèvres a fait rougir son visage de colère et elle s'est mise à trembler. Son mardi habituel à la salle de sport commençait tard, si tard qu'elle finissait presque juste avant la fermeture. Elle s'assurait que Will était là, qu'il la voyait, qu'elle lui demandait de l'aide à 2 reprises pendant qu'elle s'entraînait, qu'elle profitait de l'occasion pour s'appuyer contre lui, ses seins pressant son bras, qu'elle savait qu'il avait vu, qu'elle répétait l'action, et qu'elle travaillait très dur à ses exercices cet après-midi-là pour libérer une partie de la colère qu'elle portait encore à l'intérieur d'elle. Après sa douche, elle a enfilé un t-shirt extra large et des pantoufles, rien de plus, et a attendu dans le vestiaire jusqu'à ce qu'elle soit certaine que tout avait disparu. Elle savait que Will avait vérifié le bâtiment avant de partir, et elle ne voulait pas qu'il la trouve dans cet état. Elle se dirigea vers les casiers et installa la caméra vidéo qu'elle avait apportée de chez elle dans l'un des casiers ouverts et vides, la pointant de manière à couvrir l'ensemble du vestiaire, avec l'intention de filmer tout ce qui allait s'y passer. Son cœur battait la chamade et elle se sentait toute chaude tandis qu'elle réglait la mise au point et la distance, appuyait sur record, puis se dirigeait vers le banc et s'asseyait. Elle a compté jusqu'à 3, est revenue sur ses pas et a rembobiné les images, les repassant pour confirmer qu'il s'agissait bien d'une scène de crime. Will entra dans le vestiaire alors qu'elle discutait avec elle-même, et elle leva les yeux juste au moment où il contournait les casiers et la voyait assise là. Son expression était conjecturale, et il lui a souri, ce sourire réservé aux heures passées. Son cœur battait encore dans sa poitrine et elle rougissait. Elle devait le faire pour sauver son mariage. Maudit soit Cliff. C'était de sa faute. D'accord, d'accord, d'accord. Si Angie n'est pas la coupable. Comment se fait-il que tu sois là? Tu sais que l'affaire n'est pas close, n'est-ce pas? Il s'approcha d'elle, les mains dans les poches, et elle baissa instinctivement le regard sur son pantalon. C'était vrai maintenant, Angie déglutit, tendit les épaules et se prépara mentalement, et Will. J'ai pensé à toi. Je m'attendais à ce que tu reviennes à un moment ou à un autre. Angie lui sourit avec le sourire le plus sexy qu'elle ait jamais connu, un sourire naturel et féminin,
bien qu'elle n'ait pas eu à l'utiliser depuis longtemps, et tendit les mains pour lui faire signe de venir à elle. La chemise glissa jusqu'au-dessous de ses hanches, exposant ses seins déjà tendus. C'est plus difficile que je ne le pensais, se dit-elle. Will sourit comme un prédateur qui sait que sa proie ne se défendra pas. Il s'approcha d'elle et l'entoura de ses bras, l'attirant contre lui. Alors qu'elle se pressait contre lui, elle sentit la tension entre eux et eut juste le temps de remarquer qu'il n'était pas exactement ce à quoi elle s'attendait. Il se pencha vers elle, l'embrassa et ses mains se glissèrent doucement sous son t-shirt, la touchant légèrement. Angie hésita instinctivement, mais se rappela rapidement pourquoi elle faisait cela. Cliff verrait l'enregistrement et elle le confronterait à un ultimatum, il mettrait fin à sa liaison et reviendrait vers elle, et elle mettrait fin à la sienne. Même s'il s'agissait d'une affaire ponctuelle, Cliff n'en connaîtrait pas les détails. Au lieu de s'éloigner, elle a répondu, faisant savoir à Will qu'elle allait jusqu'au bout. Il recula et lui enleva sa chemise comme Angie le lui permettait, se sentant exposé mais résolu. Craignant que cela ne se transforme en quelque chose de plus émotionnel que prévu, Angie a changé son fusil d'épaule. Elle a essayé de rester détachée, mais elle s'est vite sentie en conflit avec toute la situation. Au fur et à mesure que la situation évolue, son malaise s'accroît. Elle s'est sentie coupable et toute cette rencontre lui a semblé erronée et dénuée de sens. Alors qu'elle envisageait de lui demander d'arrêter, l'intensité a changé. Pendant un bref instant, elle s'est dit, eh bien, c'est plutôt ça. Après s'être arrêtée et l'avoir gratifiée d'un sourire suffisant et d'une remarque ringarde sur le fait qu'elle était une menteuse, Will a semblé surpris par sa demande de partir pour qu'elle puisse se laver. Il partit en disant qu'il attendrait qu'elle ferme la porte, et Angie le suivit du regard. Elle se lève, se dirige vers la caméra, l'éteint, puis se rend dans la salle de bain pour se laver. Will l'attendait à la porte quand Angie est sortie un quart d'heure plus tard. Dès que Will a ouvert la bouche pour parler, Angie a mis son doigt sur ses lèvres et lui a dit « Oublie ce qui s'est passé. J'ai aimé ça, mais je ne le referai pas. J'ai oublié que j'étais une femme mariée heureuse et que cela ne se reproduirait jamais. Vous me comprenez ?» Elle s'est dirigée vers sa voiture et est rentrée chez elle lorsqu'il a hoché la tête. C'était manifestement exagéré, mais Angie était déterminée à choquer Cliff pour qu'il se rende compte de ce qu'il pouvait perdre afin de le reconquérir auprès de sa jeune amante. Avait-elle raison? L'avenir nous le dira. Après avoir visionné la vidéo chez elle, elle y a apporté quelques modifications avant de retirer le disque de la caméra. Elle a supprimé le début et la fin, ne laissant que la partie où elle faisait l'amour, avec son visage clairement visible et seulement la tête de Will visible de derrière. Elle décida de montrer la vidéo à Cliff ce soir après le dîner, avant que Sophie ne parte pour la soirée. Elle a failli changer d'avis, mais a finalement décidé que son mariage avait trop de valeur pour ne pas faire tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher Cliff de poursuivre sa liaison. Si cela ne suffisait pas à empêcher Cliff de poursuivre sa liaison, elle devrait accepter la fin de son mariage. Après s'être habillée joliment pour le dîner, elle avait commandé un repas italien à livrer, elle n'avait donc pas beaucoup de travail à faire, elle a mis le CD dans le lecteur, s'est assurée qu'il était prêt à jouer et est entrée pour attendre Cliff et Sophie. Elle était à la fois nerveuse et excitée, se disant que c'était peut-être le début d'une nouvelle phase dans leur relation, une phase qui serait bonne. Elle se sourit à elle-même, imaginant les choses qu'ils pourraient faire ensemble. Lorsque Cliff rentra à la maison, elle était de bonne humeur et le resta tout au long du dîner, même si Sophie soulignait les dénégations d'Angie. Le dîner s'est déroulé dans une ambiance agréable, avec des conversations et des projets pour l'été. Cliff est entré avec son journal après que Sophie soit montée se changer, et Angie s'est ensuite assise avec lui, attendant qu'il laisse son journal de côté pour pouvoir créer la scène. « Comment se passe ton travail en ce moment ? » « Cela fait un moment que je ne me suis pas renseigné, » dit-elle en souriant pour indiquer qu'ils étaient en train de bavarder un peu. Le travail est simplement du travail. Rien de nouveau ou d'unique. Vous êtes conscient de son potentiel. Cliff semble perplexe mais imperturbable. Eh bien, j'ai simplement eu l'impression que vous auriez pu passer le temps en y trouvant un peu de distraction. Quelque chose comme une nouvelle connaissance, peut-être ? Elle avait fait le premier pas, mais le sourire persistait. Eh bien, pas que je sache. Angie prit la télécommande et alluma la télévision, mais il restait perplexe. Il reste perplexe. C'est étrange de dire ça. Je voulais te faire écouter un nouveau CD ce soir. Je me suis dit qu'il fallait attendre le départ de Sophie parce que c'est un peu osé. Ensuite, nous nous amuserons tous les deux. Angie sourit à nouveau et Cliff lui rendit son sourire en se léchant les lèvres. Dès qu'elle sera partie, tu n'auras qu'à appuyer sur « Play » et on pourra s'amuser, dit Angie en lui passant la manette du CD. Tout est prêt, Tiger ? Avec un sourire radieux et en tapant sur sa chaussure, Cliff déclare « Je suis prêt ». Soudain, Sophie descend les escaliers en trombe. Bon, la famille, je sors pour la soirée.
Arrêtez-vous sur le seuil de la porte et regardez à l'intérieur. Ne m'attendez pas, j'ai ma clé. Avant qu'elle ne puisse partir, Cliff se leva et fit un geste vers Sophie, comme s'il avait quelque chose à lui dire. Jeune fille. Pour la 8e fois, je voulais juste te rappeler de ne plus porter mes chemises blanches et mes maillots de corps après ta douche. Je dois les faire laver ou nettoyer à sec avant de pouvoir les porter, car tu as mis ton rouge à lèvres et ce stupide parfum dessus à plusieurs reprises. Je suis surpris que ta mère ne t'ait pas parlé. D'accord, papa. Je vais m'excuser et abandonner. C'est simple, ils sont superbes après la douche. J'adore particulièrement tes sous-vêtements en coton. Ils sont fantastiques. Tu les mets de côté, maman? Je les laverai parce que je suis désolé, c'était ma faute. Bon, il faut que je parte. Au revoir. Angie est restée stupéfaite en sortant de la maison et en montant dans sa voiture. Sophie me l'a rappelé. Il y a quelques mois, l'employeur a placé sa fille Émilie sous ma surveillance. Vous savez, elle est mariée maintenant, mais Pete l'a placée dans mon service parce qu'elle voulait en savoir plus sur l'entreprise. Bien qu'elle soit si aimable, c'est une vraie travailleuse. À plusieurs reprises déjà, j'ai dû la forcer à faire marche arrière. Elle est heureuse en ménage et tout cela est innocent, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Et maintenant, enfin. Je vais voir ce que tu me réserves, ma chérie. Tout ce qu'Angie a pu dire lorsque Cliff s'est assis et a mis en marche la télécommande du lecteur de CD, c'est « Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu !